Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à Montpellier. Première fois que les deux équipes de France sont réunies à un seul et même endroit. On aura donc l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine de volleyball. On est le vendredi 19 août. Demain, samedi 20 août, la France féminine affrontera la Turquie, tandis que les mecs affronteront le Brésil dans un show match, un match amical à Montpellier. Ça va être une ambiance incroyable et en plus de ça, il y aura une surprise au sein de la vidéo. J'ai trop hâte de vous la montrer, mais t'as vu comment je travaille le watch time, Clément? C'est habile. Ah, j'ai fait preuve d'habileté. Il est donc 13h07. On vient d'arriver à Montpellier, on vient de sortir de la gare. La personne qui doit venir nous chercher de la FF Volley est encore en retard. Là, c'est parce qu'elle a pas de voiture, c'est excusé. Non, mais évidemment, un grand merci à la FF Volley qui nous invite, qui nous permet de faire une vidéo. En plus, là, on a acheté du matos à 5000 balles, donc les images vont être belles. Enfin, j'espère. Là, je suis pas bien là. Là, ce midi, on mange pas, mais on aura des belles images par contre. Alors, le programme de la journée, j'en ai absolument aucune idée. Bon, on se retrouve du coup après avoir mangé. À tout à l'heure. Let's go. Et ben bonjour à tous, on arrive au Krebs de Montpellier, au centre national de volleyball. Et là je vois les joueurs qui sont en train de s'entraîner dans la salle de muscu. Putain, ils soulèvent vachement lourd là, malade. Je fais pareil, donc là on va prendre des petites belles images quand ils s'entraînent, quand ils s'échauffent. Allez, on se retrouve avec eux, tout de suite c'est parti, let's go. Là il y a le Brésil qui arrive, je pense qu'on va être chassé, on va devoir s'en aller. Et on va prendre aussi je pense des petites images du Brésil. Pour ceux qui connaissent pas, là-bas il y a Bruno Rezende, l'un des plus grands passeurs de tous les temps. En fait je me rends pas compte qu'il est à 10 mètres de moi quoi. C'est un truc de fou. À la fois côtoyer l'équipe de France et plus l'équipe du Brésil, enfin c'est deux sélections nationales qui sont historiques, incroyables. Je suis trop content vraiment, je vais le répéter, hein, merci la Fédé, même si vous arrivez en retard. On attaque le pisson en la regardant. Ok, on est avec Genia Grebenikov. Désolé, j'en ai des choses. T'inquiète, je vais pas trop niquer le genou. T'es arrivé un peu plus tard que les autres sur le groupe de la VNL. Je peux dire pourquoi ou pas? Ouais, carrément, ouais. Tu connais les raisons? Parce que monsieur est papa à nouveau. Ouais, c'est félicitations. Ça, ouais. Merci. Et même en arrivant en retard, il finit meilleur libéraux de la VNL. Bravo. Merci, c'est gentil. Donc la VNL, Jeux Olympiques, est-ce qu'on finit meilleur libéraux des championnats du monde? L'objectif, ça serait vraiment de gagner déjà, parce que je pense que les récompenses collectives, c'est le plus important. Individuel, c'est plus, tu vois, pour faire kiffer un peu les parents, la famille. Ça te donne une énergie en plus à pousser et à travailler pour devenir encore meilleur. Parce que tu apportes plus à l'équipe, donc ça, c'est cool. J'avais fait une interview d'Antonin Rousier à l'époque, et quand je lui ai demandé le joueur le plus impressionnant qu'il avait rencontré, il m'avait dit Genia Grebenikov. Parce que je le défendais sur la ligne à l'entraînement, c'est pour ça. Non, bah, c'est gentil. Merci, Anto. Je lui fais la bise d'ailleurs. Bah toi qui as vécu un peu les différentes formes du groupe qui est là depuis longtemps dans le groupe France, est-ce que tu penses que là actuellement vous êtes dans la meilleure forme avec le meilleur groupe pour aller chercher les championnats du monde? Moi personnellement dans ce groupe-là je me sens bien parce que j'ai l'impression que c'est comme mes frères. On est vraiment une famille. En plus Gianjo, le nouveau coach, il remet un peu du dynamisme, du nouveau et tout. Il nous lie, il nous soude. Grâce à ses stages aussi famille, il était à Bordeaux et à Montpellier avec les familles, donc c'est cool. On se connaît tous vraiment très bien et c'est un groupe où je me sens vraiment très bien, même si les années précédentes, par exemple quand j'avais commencé en équipe de France, c'était un peu plus sérieux, un peu plus discipliné, moins libre qu'aujourd'hui. Il y avait aussi ce sérieux qui était présent et ça m'a apporté aussi beaucoup de choses pour devenir un athlète de haut niveau, on va dire, pour respecter les règles et tout. Et ici c'est un peu plus free, un peu plus libre, mais on respecte quand même les règles, on fait le maximum sur le terrain et c'est le plus important. Est-ce que tu penses déjà à Paris 2024, ouais, etc. de fou, franchement c'est l'objectif qu'on a. L'objectif qu'on a parce qu'en fait voilà, on a touché l'or à Tokyo, on l'a gagné et on a envie de faire ça à la maison parce que malheureusement à Tokyo il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin il n'y avait personne, même dans la salle, il n'y avait pas le public. Les jeux c'est un événement incroyable. Les jouer en France, ça serait incroyable et si on pouvait faire quelque chose, ça serait top quoi. Ça marquerait les esprits, je pense. Alors j'aime bien demander un peu des pronostics comme ça, je les ressors après en story Insta. Non, sans déconner, qu'est-ce que tu penses sincèrement à quoi tu t'attends toi au championnat du monde? Compliqué parce qu'on est champion olympique, tout le monde va vouloir nous bouffer un peu, tout le monde va être au taquet contre nous, la rage, rien à perdre, donc va falloir encaisser tout ça, encaisser les coups et puis faire le maximum pour gagner, mais je pense qu'il y a 6 équipes qui peuvent gagner les championnats du monde. Ça va se battre jusqu'au bout. L'équipe qui va choper le bon moment, comme on l'a eu au jeu, parce que la première semaine on n'était pas tip top, okay. Et la deuxième semaine on était vraiment bon. Donc celui qui chope le bon moment, qui joue bien au bon moment va gagner, mais ça se joue à quelques petits détails, donc on verra. Mais j'espère que ça va être en notre faveur, mais ça va être très compliqué, surtout en Slovénie et en Pologne où c'est le public qui est chaud patate. Non mais c'est tout, j'ai fini. Et merci beaucoup. Yes. Ok, ça y est, après avoir assisté à l'entraînement des mecs, on arrive tranquillement à l'entraînement des filles. On va profiter de ça, toujours pareil, prendre des petites images. Petite interview sûrement peut-être après l'entraînement. On est parti, let's go.
Ok, on est avec Amélie Rotard. Et si je me rate? On peut refaire toutes les questions autant que tu veux si tu veux. Top. Déjà bravo pour la Golden League. Merci. Là, vous progressez de plus en plus au niveau du classement international. Comment tu sens l'équipe en ce moment? Là, je la sens bien et d'ailleurs demain on a un match à l'Arena et je trouve qu'on s'entraîne plutôt bien. On n'a pas eu beaucoup de jours de préparation, donc on va faire avec les outils qu'on a, mais je trouve qu'on progresse bien. Ça fait 1 an et demi que je trouve qu'on a vraiment progressé depuis Belgrade et là, j'ai hâte d'être au match de demain pour voir ce qu'on va me donner. Bah justement, le match de demain, c'est contre la Turquie. C'est une grosse équipe, la Turquie. Comment vous le sentez et surtout comment toi tu le sens? Bah moi, j'y vais dans l'optique de gagner. Après, on sait qu'elles aussi, elles ont envie de gagner, donc on verra bien. Après, on sait qu'elles sont très fortes, elles ont des très grosses joueuses. Il y en a une qui est très jeune mais qui est très forte. Donc je pense que ça va être un très beau match. Mais nous, c'est sûr qu'on y va dans l'esprit de gagner. Mais on sait aussi qu'elles veulent gagner. Donc on va tout donner. Et petite question que je peux poser qu'à toi. Putain. En vrai. Pardon. T'inquiète. Est-ce que le petit frère, il aurait été champion d'Europe s'il se blessait pas? Ce que je pense moi, Ouais. je pense qu'ils étaient bien partis pour eux. Putain, j'étais dégoûté. Moi aussi. Mais bah merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bon bah merci à toi. Ok, il est maintenant 21h, je vous avoue que j'ai pas vu passer la journée. Là, on est rentré de l'entraînement des filles et on est retourné à la Sud Arena, donc là où aura lieu le match demain. Et la salle est incroyable. Là, on va manger tranquillement. Demain matin, on filmera un peu les entraînements de tout le monde. Comme d'habitude, ça va être un vrai show et là, il y aura encore plus de monde. J'espère que le public sera là, sera présent pour mettre l'ambiance, hein, on peut le dire. Parce qu'on a croisé Johan, le speaker du coup, il est chaud. Hein, il est chaud. Et demain, grosse surprise. Ça va être incroyable. Je pourrais enfin vous annoncer ce que je leak depuis plusieurs temps maintenant. Je suis trop content, c'est grâce à vous, mais pour ça, il faudra attendre demain. On se retrouve du coup demain matin, je pense. On va aller boire un verre ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Un seul verre? Non, pas de Bélez. Le Bélez, c'est fini. Maintenant, c'est du Perrier rondelle. Petite rondelle de citron, citron vert si vraiment c'est un truc de fou. Mais Perrier ce soir. Perrier, et on se retrouve demain. Let's go, je vous aime. J'ai faim, on va manger. Salade César, let's go. T'es prêt à reculer en même temps que j'avance? Ok, bonjour à tous, ça y est, jour 2, la chemise est de sortie, le dégradé est affûté. Pour le jour de match, ouais, je ferme les yeux parce qu'il y a le soleil, on n'a pas l'habitude, hein, on vient de Tourcoing Nord, donc forcément c'est compliqué. On est parti là dès le matin, il est 9h10 pour assister aux entraînements de toutes les sélections, donc les sélections françaises et turques et brésiliennes. On va faire quelques petites images sympas de tout ça, et ensuite bah, j'ai aucune idée de ce qu'on fera, mais on le fera, et ça c'est beau. Premier match ce soir à 17h pour les filles, 20h je crois pour les mecs. On est parti du coup pour une deuxième journée ensemble, c'est incroyable. À tout à l'heure, let's go. Bon, je vous interromps 30 secondes pendant les images de l'entraînement. En fait, là, il y a les Turcs. Et en fait, un truc auquel on pense pas, mais Johan, le speaker, pour prononcer les noms turcs, c'est pas facile, quoi. Il y a des accents circonflexes partout, des accents qui existent même pas, des accents sur les C, les W, tu sais pas d'où ça sort, c'est insupportable. Bon, par contre, les Turcs, on joue pas au foot avec un ballon de volley. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, je suis aigri. Ah, le vieux. Non, tu montres pas ça. Tu montres le mauvais exemple. Oh, tu l'as? Je vais les... Bah, je voulais pas dire ça. Je suis pas du tout aigri. C'est super ce qu'ils font. Faites du foot avec les ballons de volley. Ok, ça y est, l'entraînement des filles françaises est terminé, l'entraînement des Turcs aussi, et l'entraînement des Français des mecs aussi. On pourra pas assister à l'entraînement du Brésil tout simplement parce qu'on va à la conférence de presse des deux capitaines, donc Benjamin Tonucci et Elena Cazot. Et en fait, il se pourrait bien qu'on prenne le même bus que les joueurs, hein? Est-ce que t'imagines si jamais il y a plus de place dans le bus? Ouais, non, désolé. Non, il y a plus de place. Ah, moi je vais dans le coffre, hein. Sur les barres de toit, je tiens comme ça, tu vois. A few moments later. Ok, bah on est sur le parking, mais le bus est parti, sans nous. Il y avait plus de place. Du coup, on va se faire conduire par la responsable com de la Fédé. Ça, c'est beau. Merci quand même, Virginie. Je t'embrasse. Enfin, non, calme-toi, mais... Ok, on est au... Je vais pas parler trop fort. Je sais pas si on m'entend, j'espère. On est au Mercure Hotel de Montpellier. Il va y avoir la conférence de presse dans quelques minutes. Là, il y a Benjamin Tonucci seulement au final. Et effectivement, les deux coachs, Gianni et Émile Rousseau. On vous montre ça.
Les inside tours, c'est incroyable. Petite conf de presse au Mercure Hotel, 4 étoiles. Mieux que le nôtre. Oula, j'ai dit les termes. Allez, à tout à l'heure. Ok, il est 15h, on est donc 2 heures avant le match des filles. Ça commence à monter un petit peu l'intensité, la pression. Là, on va accueillir les bénévoles. Évidemment, des gros événements comme ça marcherait pas sans les bénévoles. Donc c'est la moindre des choses de les mettre un petit peu en image. Hein. On va faire des petits gros plans sur les bénévoles. Enfin, on va faire des plans, pas des gros plans. On va pas les, on va pas les stalker, tu sais. Donc là, ma grosse gueule est actuellement diffusée devant 6000 personnes. Là, je suis pas bien. J'avais 1 minute 30 pour expliquer les règles, mais c'est long en fait. Quand tu te dis il y a 8000 personnes qui sont en train de regarder la vidéo, imagine si quand ils avaient lancé la vidéo, ça aurait fait oh non, pas lui. Bon, ben voilà. J'ai l'honneur du coup de vous annoncer que nous serons en partenariat pendant 1 an avec la Fédération Française de Volley. Nous allons donc faire une vidéo par mois sur les équipes de France de volley pendant 1 an. On va appeler ça LVFF Volley, je crois. J'espère que ça vous régalera. Moi, ça me régale. J'ai dépensé 5000 balles pour du nouveau matos, donc j'espère que vous allez kiffer quand même. Allez, on se retrouve pour le match. Let's go. Ok, on est avec Lucille Jiquel déjà, bah merci, c'est cool pour l'interview. De rien. On est avec Erwin Ngapet. Je pensais pas dire ça un jour, merci. Merci à toi. Et c'est la deuxième fois là dans l'été qu'on va jouer dans une belle salle. J'espère qu'elle sera pleine. C'était trop bien. C'était trop bien, franchement, nous on n'a pas du tout l'habitude de jouer devant autant de public. On joue en France et de voir le chemin qu'on a fait, le fait qu'aujourd'hui on arrive à remplir des salles comme ça, pour nous c'est que du bonheur. Moi, je pense que c'est pas que de cette année qu'on est parmi les favoris. Je pense que les années d'avant, on était déjà une équipe qui était attendue. Maintenant, forcément, c'est encore plus grand, cette envie des autres de nous battre. Parce que quand j'ai commencé en équipe de France il y a 13 ans, mon rêve c'était de battre le Brésil, qui était champion olympique. Quand on l'a fait, c'était un truc de ouf. Et je pense que maintenant, c'est le même état d'esprit pour les autres équipes en fait. Quand elles jouent contre la France, elles ont envie de battre les champions olympiques. Et ça, il faut qu'on l'ait dans notre état d'esprit parce que c'est l'attitude que les autres équipes vont avoir quand elles jouent contre nous. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé. Bon voilà, et jusqu'à présent l'adversaire le plus fort que nous avons rencontré en rencontre amicale, c'est les Pays-Bas. Bon, et là on passe dans une autre cour. Donc aujourd'hui on a une équipe comme la Turquie qui veut bien jouer contre nous en amical. Donc c'est sûr que pour nous voilà, dans notre chemin, notre parcours de progression, voilà, il est important que nous puissions nous confronter régulièrement à des équipes qui appartiennent au meilleur niveau. Quand on est bien physiquement, quand on joue chez nous en plus en France, on n'a pas souvent l'occasion de jouer en France dans une salle pleine et tout. Il y a beaucoup de motivation et tu vois, on a l'impression tout le match d'être sur un petit nuage, on défend, on touche tous les ballons. Et on sait que quand on est comme ça, c'est dur. Maintenant, c'est de trouver la régularité dans ce truc-là pendant les mondiaux qui vont arriver. Et on sait que quand on est sur ce petit nuage-là et qu'on touche tous les ballons, surtout en défense, on est difficile à jouer. Comment tu envisageais le match avant qu'il débute? Alors moi je l'ai pris vraiment à la cool. C'était pas bien de voilà, mais... Tu dis ce que tu peux. Ok. Non, vraiment en me disant, bah voilà, en fait on a la chance de jouer contre une équipe qu'on ne joue jamais en match amicaux. Et il faut juste essayer de se faire plaisir, essayer de tenter des choses, prendre des risques, ça fonctionne pas, mais voilà, essayer de faire des choses. C'est ce qu'on a essayé ce soir, plus ou moins avec de la réussite. Il y a eu des belles choses et des choses moins bien. Mais j'étais vraiment dans cette optique-là de me dire, allez, on y va, pas de stress, et puis on tente des choses et on verra. Ils le savent bien, c'est que bon, voilà, il faut tout le temps se remettre en cause, tout le temps essayer de dépasser ses frontières et surtout jamais croire que c'est définitivement acquis. C'est notre sport, c'est particulier hein, parce qu'il y a souvent un MVP, un truc, mais quand t'as pas le groupe qui va avec, je pense que c'est le seul sport au monde où tout seul tu peux pas faire la différence. Donc le plus important au championnat du monde, c'est qu'on soit sur la plus haute marche du podium. Et après pour les titres individuels, on verra après. Merci beaucoup. Merci.
match était incroyable. Tu fais oh là là. Ça va la forme? Désolé, je suis important, j'ai fait le tour de la salle. Tu sais la question que je vais te poser? Bah dis-moi, moi je sais pas. L'année dernière, je te dis, tu fais quoi au JO? Tu me dis on va faire une médaille. Tu fais une médaille. Là, à Poitiers, je te dis, tu fais quoi à la VNL? Tu me dis on gagne la VNL, tu gagnes la VNL. Tu me dis quoi maintenant pour les championnats du monde? Moi je te dis on va essayer de faire une médaille. non, voilà c'est l'objectif, on va essayer de faire une médaille. C'est bien un peu le rituel, du coup tant que ça marche on va continuer, non? C'est la routine. Ouais c'est la routine. Mais on est en confiance, mais on reste tranquille parce qu'on sait que c'est jamais facile d'avoir gagné la VNL, après regagner c'est pas facile. Ok, c'est la fin de l'événement de Montpellier, la fin, c'était incroyable. Merci beaucoup à la Fédé de l'invitation, ils sont déjà en train de démonter, ils sont trop efficaces. Hein. Nous on supervise là, on regarde qu'ils démontent bien, et ils démontent bien. C'est bientôt leur rentrée, alors comme nous a dit de dire la responsable com de la Fédé, allez vous inscrire, le volley c'est merveilleux. C'est mon texte mais je le pense vraiment, on fait un petit partenariat. Pendant un an, j'ai cassé l'accréditation. Pendant un an, on va faire une vidéo par mois avec la Fédération Française de Volley, c'est incroyable. Les prochains rendez-vous des Bleus, il y aura le tournoi de France pour les filles, il y aura les championnats du monde évidemment pour les mecs qui vont remporter. Je le dis maintenant, comme ça je vais pouvoir ressortir l'extrait et ça c'est beau. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne rentrée hein, pour ceux qui reprennent, on est bientôt en septembre. Et je vous dis à la fois prochaine, à très bientôt, merci beaucoup, bisous. Ah merde, je veux te voir dans le retour. Tu veux te voir dans le retour. Bon, ça fera l'affaire. C'est pas grave. Bien sûr. C'est pas mal ça. Ah c'est fait exprès. On avait prévu pour ça, Ah ouais, pour ok. tes cheveux, ouais, C'est bien. vraiment fait exprès. C'est une bonne idée.